Nico, bienvenue dans le magazine L'équipe du lundi. Nous allons parler de l'ABC et nous allons commencer par revenir sur cette défaite face à Montbrison. On rigolait un peu la semaine dernière à l'évocation de cette rencontre et déjà je crois que tu as un communiqué à faire et c'est bien sûr le billet de la semaine. Ouais, c'est un billet d'humeur, on n'a pas encore de communiqué. Voilà, billet de la semaine avec Nico, c'est parti. Le premier Nico, je crois, premier billet. Deuxième, c'est énorme. Le monde du sport est cruel, violent, peut-être même injuste. Jackie Périgois, hier apprécié de tous, ou presque, cristallise aujourd'hui les griefs et les rancœurs des infortunes de l'ABC. Car après la défaite de ce week-end, honteuse, comme le qualifia le coach Angevin, la situation de l'ABC est catastrophique. La crise est bien là. Qu'elle semble loin l'arrivée prometteuse d'un coach porté sur l'offensive. Des promesses de montée qui avaient presque abouti l'année dernière, l'ABC échoue en demi-finale. Que s'est-il passé pour en arriver là ? Les raisons sont nombreuses, mais le malaise semble aujourd'hui trop profond, quasi insurmontable. La faute d'abord à un président qui brille par son absence. Vient ensuite le coach qui traîne comme un boulet son recrutement raté et qui a été jusque-là incapable de faire des ajustements. Un président qui brille par son absence parce que c'est une des rares personnes à n'avoir jamais répondu à l'invitation de l'équipe du lundi. Exactement. Le coach incapable donc de faire des ajustements, cette capacité pourtant qui est indispensable au métier d'entraîneur. Enfin, les joueurs de basket ont aussi leur part de responsabilité. Pas au niveau, décidés à n'en faire qu'à leur tête, le visage qu'ils ont présenté samedi était plus proche de ceux de mutins que de joueurs de basket. Et comme le président restera, comme on ne va pas changer 10 joueurs, les jours de Périgois à la tête de l'ABC semblent compter. La situation est grave car aujourd'hui, le bateau angevin coule. Merci Nico pour ce billet d'humeur de la semaine et nous allons parler de l'ABC face à Montbrison, de cette rencontre. Les Angevins sont défaits face à la Lanterne Rouge Montbrison. Avec toi Nico. Exactement, Montbrison pourtant on va le rappeler avant ce match, c'était seulement une victoire en championnat. Ils perdaient leur dernier match en moyenne d'une vingtaine de points. C'était l'équipe qui encaisse le plus de points, je crois à 85 points de moyenne par match. Et même le Centre Fédéral les avait battus. Donc même si l'ABC, voilà exactement. Donc même si on n'était pas super serein vu qu'on restait sur 2 défaites de suite, on se disait que l'ABC avait présenté un tout au visage et que c'était l'occasion de se relancer, mais ça n'a pas eu lieu. Si les 5 premières minutes ont été plutôt bonnes, l'ABC en commençant le match sur un 16-4 qui était de bonne augure. Derrière, l'équipe de Montbrison est passée en zone. Et cette zone a douché tout simplement les ardeurs angevines. Une défaite au final large, 65-52, une défaite totalement méritée face à une équipe de Montbrison pourtant assez faible. Alors, on va parvenir en long, en large, en travers sur ce match. Que tu peux quand même nous rappeler quelques petits détails juste en après-match où il y a une réunion de crise dans le vestiaire avec le président délégué, les joueurs qui sont passés quand même au point des partenaires. C'était un grand bas le combat à la fin. Après-match. Non mais voilà, c'est vrai que ce match-là, ce qui montre que la crise est déjà là, c'est vrai qu'on va plus parler de l'extra sportif que vraiment la partie de basket. Face à une équipe de Montbrison où vraiment en plus sans leur manquer de respect, certains joueurs ressemblent plus à des chauffeurs de bus qu'à des joueurs de basket. On sent vraiment les joueurs qui sont montés progressivement avec le club, mais ils n'ont pas le niveau de N1. Malgré tout, ils ont proposé quelque chose qui collectivement fait terriblement défaut à l'heure actuelle à l'ABC. Ils avaient des valeurs de solidarité, ils avaient la volonté de faire la passe supplémentaire et ils ont vraiment posé des problèmes à cette équipe angevine et ce qui fait que leur victoire est totalement méritée. Les basketteurs angevins ne se battent plus, Nico ? Exactement, je pense voilà quoi. Sur ce match-là, donc on a vu l'équipe donc affronter une zone, ils s'en sortent pas. On avait Traoré dans ce même studio lundi dernier qui l'avait expliqué, il a travaillé à l'entraînement selon lui. Donc c'était quoi ? C'était plus l'ABC qui était absent, Montbrison qui était meilleur ? L'ABC, un peu les deux ? Montbrison était meilleur que l'ABC, mais je pense que n'importe quelle équipe à l'heure actuelle serait meilleure que l'ABC. Je pense qu'il a, surtout sur la fin de match, certains joueurs, ça se fait dans le milieu du sport, c'est jamais reconnu, mais on le sait, certains joueurs lâchent un petit peu le coach, parce qu'ils en ont marre. Je pense que là, à l'heure actuelle, la rupture entre le coach et les joueurs est assez profonde, en tout cas entre certains joueurs. Surtout qu'on le voit dans les chiffres, je veux dire, à un moment donné, quand Renfort il fait 1 sur 7 au shoot, ou Jean-Victor Traoré fait 1 sur 11 au shoot, c'est que ça va plus. C'est parce que ce sont quand même des basketteurs, donc ils ont un minimum. Ils sont censés être nos meilleurs joueurs en plus, donc. Voilà, ils ont un minimum de savoir-faire. Et là, on l'a pas vu en tout cas sur ce match-là, et c'est quand même très très inquiétant. Surtout face à une équipe valeureuse, mais vraiment pas exceptionnelle, faut quand même le dire. 19h09 dans le magazine L'équipe du lundi. Gros dossier l'ABC, parce que pour nous, en tout cas pour moi, l'ABC brûle en silence. Mais je vais quand même vous poser la question aujourd'hui, messieurs, l'ABC brûle-t-elle ? Et puisque l'ABC va-t-elle se maintenir en N1 ? J'allais faire un lapsus révélateur N2, non N1.
La N2 c'est peut-être l'année prochaine si ça continue comme ça, parce qu'aujourd'hui l'ABC est à 7 victoires, 10 défaites, et l'ABC a perdu face à une équipe qui avait qu'une victoire auparavant. Il y a le feu dans la maison, hein, mais on l'a déjà senti la semaine dernière où Jean-Victor Traoré était notre invité dans notre studio. Et ben, il nous a dit certaines choses quand même. Il y a une interview qui a fait du bruit. Bien sûr, c'est fait du bruit. Bien sûr, parce qu'on ressent quoi? On ressent tout simplement que le coach n'est plus écouté. Et ça, c'est quand même grave. Et du coup, évidemment, il y a un divorce entre les coachs et les joueurs. Donc forcément, la maison elle brûle automatiquement. Mais autant Traoré, effectivement, c'était carrément un cri d'alarme qu'il lançait lundi dernier. Autant là, ce match contre Montbrison, je crois qu'il est symptomatique de l'état de crise et vraiment des joueurs qui sont carrément plus là, quoi. Ni sur le parquet, ni ailleurs, ni à l'entraînement, qui sont surtout plus avec leur coach, Jackie Périgois. Et en plus, tu n'as pas de joueur cadre qui serait capable, un mec qui serait capable de dire bah, écoutez les gars, on arrête là, faut quand même se ressaisir et réagir. En l'occurrence, j'ai l'impression qu'on a des joueurs, je sais pas si c'était en tout cas, on a des basketteurs, Nico, qui sont comme le coach, c'est-à-dire des mecs gentils dans la vie, et forcément, mais voilà, sur le parquet, il manque on en parlait avant de venir avec Romain. Une équipe, un groupe ressemble à son dirigeant. Et là, c'est le cas avec une équipe sympathique. Mais je trouve que justement, ça a assez changé là. Justement, tu l'as parlé quand il est venu, tu dis oui, vous verrez, messieurs, Jackie Périgois, il n'a pas un CV extraordinaire. On peut revenir un petit peu sur la carrière de Jackie Périgois avec toi, Nico, tu connais mieux que personne. Alors de tête, je vais faire ça, je l'ai pas préparé. Oui, Jackie Périgois, il a été pendant longtemps, excusez-moi, assistant coach à Cholet Basket, enfin il s'occupait du pôle espoir. Donc c'est vrai qu'il est originaire du coin, il a côtoyé quand même un peu le haut niveau parce qu'on sait qu'il y a des grands joueurs qui passent évidemment par le pôle espoir de Cholet. Ensuite il avait fait une pige, il me semble, à Strasbourg où il avait joué une dizaine de matchs, je crois qu'il avait dû faire 4 victoires, 6 défaites et une élimination en Coupe d'Europe. Son premier poste plein en tout cas avait été à Quimper, il avait succédé à Olivier Cousin, Quimper qui sortait d'une très très grosse saison, puisque Olivier Cousin avait même été recruté par Portes, ça avait été une équipe surprise, ils avaient été, il me semble, en finale soit de la Coupe de France, soit de la Pro B, enfin il avait vraiment une grosse saison, et il avait été renvoyé au bout de 10 matchs avec 9 défaites en 9 matchs en championnat, il avait eu qu'une seule victoire contre l'ABC en Coupe de France, et après il avait donc fait signer, arrivé à Saint-Léonard où il avait signé un bilan de 16 victoires pour 18 défaites, mais il n'avait pu empêcher Saint-Léonard de descendre en N2, et donc il est arrivé l'année dernière. Il a emmené pour sa première saison l'équipe en demi-finale. Et là, on va pas encore dire. C'est du jamais vu dans l'histoire du club que cette équipe angevine se traîne lamentablement en 3e niveau français. Au-delà de se traîner en fin de niveau, en tout cas on n'a jamais été aussi bas en National 1, puisque là on peut quand même le rappeler, on n'a qu'une victoire d'avance sur le premier relégable. Là où on se traîne lamentablement, c'est un peu la même chose. Non mais on se traîne lamentablement, on pourrait dire qu'on a des difficultés à remonter, c'est vrai que c'est pas évident quand même, parce que cette poule de N1 est pas évidente, mais là on est même pas en position de remonter. Montbrison c'est inférieur au centre fédéral quand même. Non mais voilà. Non mais on peut le dire, messieurs, Jackie Périgois est plus que menacé. Va-t-il finir la saison? Peut-on se séparer d'un homme dans la conjoncture actuelle? Peut-on lui payer ses 4-5 mois de salaire? Est-ce que pour vous, il va y avoir la révolution à Angers-BC ou clairement ils vont serrer la garde, ils vont tout faire pour se maintenir? Pour moi, je pense plus à la deuxième option parce que virer un entraîneur qui a encore 4-5 mois de salaire. Je pense que Patrick Gauthier a plus le choix, c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il doit prendre des décisions. Et quelle est la meilleure décision? Bah, malheureusement, et c'est terrible parce qu'on apprécie énormément Jackie, je regarde Yann, Jackie Périgois, on l'apprécie énormément, mais là, faut c'est pas voilà, c'est-à-dire que... Il y a beaucoup de gens qui aimaient beaucoup Antoine Comboiré, et voilà. Bah, voilà. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, Romain, et qui est pour moi vachement important et qui reflète vraiment l'état d'esprit en ce moment de l'ABC. C'est quand tu dis qu'il n'y a pas un cadre qui est là pour taper du poing sur la table. Le problème à l'ABC en ce moment, c'est que ce sont les cadres qui sont en train de retourner leur veste, des mecs comme Tony Renfort, tout ça, qui ont plus la confiance et ils ne donnent plus la confiance à Jackie Périgois. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Et ça se voit depuis déjà l'année dernière, notamment des relations un petit peu compliquées entre Jackie Périgois et Tony Renfort. Ça s'est vu sur un terrain, sur le parquet un soir l'année dernière où on avait vu un petit peu Tony Renfort mis à l'écart par Jackie Périgois en plein match sur le parquet. C'était là, Romain.